On se retrouve pour un nouvel épisode des exercices de Samuel et c'est sur Samuel Chijo Pro. Vous connaissez le concept, vous connaissez le créneau, conseil, formation, partage d'expérience et surtout mise à niveau des entreprises, des chefs d'entreprise. Et c'est dans le cadre de ces derniers volets, la mise à niveau, qu'on a encore droit à un nouvel exercice, une activité pratique où on vous immerge dans la réalité des documents de travail. On va parler des bordereaux. Alors, il existe beaucoup de types de bordereaux, mais on va s'attarder notamment sur ce qu'on appelle les bordereaux de transmission. Le bordereau, c'est un document de travail particulier, comme le budget, comme, je ne sais pas, comme le business plan, comme les documents de permission d'absence. Ça fait partie des documents de travail qui s'utilisent naturellement en entreprise pour un certain type d'activité. Et je veux qu'on s'arrête particulièrement sur ce qu'on appelle les bordereaux de transmission. Les gens négligent souvent l'impact de la qualité des documents lorsqu'ils sont bien montés. Mais je crois vous avoir déjà raconté dans une chronique que la seule permission d'absence a mis en mal beaucoup de collaborateurs et beaucoup d'entreprises. On ne blague avec aucun document. On va faire notre travail en 3 temps. D'abord l'objet, ensuite l'utilité des bordereaux et ensuite, pour finir, on va faire un montage. On va monter un modèle de bordereau rapidement afin de vous permettre au bout de cet exercice de vous faire un petit template par vous-même. Bien sûr, vous pouvez également aller sur le net. Alors d'abord comme objet, pour ma part, le bordereau ici réellement permet d'abord de faciliter la transmission des pièces. En entreprise, on va dire des pièces et même des marchandises si vous voulez. Lorsqu'il y a un point de départ et un point d'arrivée d'un certain nombre de pièces qu'on veut transmettre, que ce soit des services internes ou que ça aille en externe, donc ça quitte votre entreprise pour une autre, généralement on accompagne tout ce qui sort, tout ce qui rentre d'un bordereau. Le bordereau va donc être ce document qui va, et c'est là son utilité, on en donne dans le deuxième pan de la vidéo, qui va, récapituler. Vous allez voir que dans le bordereau, on a en principe généralement une liste des pièces. On a les numéros, pièce numéro 1, peut-être ce sont les bulletins, numéro 2, les états de salaire, numéro 3, les contrats de travail, numéro 4. Le bordereau va lister tous les documents qui ont été transmis en prenant la peine de bien les spécifier. Ça peut être des pièces, ça peut même être des objets. Si ce sont des téléphones, on va donner peut-être les marques, les caractéristiques et tout ce que vous voulez. Donc le bordereau permet d'abord de récapituler, n'est-ce pas, les éléments transmis ou les éléments au cœur de la transmission, objets ou pièces. Ça permet donc nécessairement de les identifier. Quand on exploite un bordereau qui a été très bien monté, on doit pouvoir identifier élément après élément transmis, pièce par pièce ou objet par objet, ce qui a été transmis. Ça va permettre également d'identifier l'expéditeur et le destinataire. L'expéditeur et le destinataire, parce qu'un bordereau a toujours le service de départ, le point de départ et le point d'arrivée, qui est l'émetteur à la base et qui va le réceptionner à la fin. Ça va donc permettre d'avoir ce qu'on appelle la preuve. C'est un objet de preuve. À un moment donné, on utilise le bordereau également comme une décharge. Le bordereau est toujours transmis avec ce qu'on appelle décharge. Je suis arrivé à votre service, j'ai déposé les pièces et vous avez signé un bordereau de décharge en accusant parfaitement réception de ce que tel service, telle entité, telle personne nous a transmis ce jour, puisqu'il est toujours daté et signé, liste des pièces ci-après, et ces pièces sont mentionnées dans le bordereau. Quand moi, je garde cette décharge, ça prouve que tel jour, telle heure, tel moment, je vous ai transmis telle pièce. Si demain les pièces s'égarent ou qu'on les recherche, on peut quand même connaître quel bordereau les avait transportés en dernier. C'est très important, cet élément de preuve, grâce à la décharge. C'est-à-dire qu'un bordereau en bonne et due forme qui va accompagner la transmission de pièces ou d'objets, à partir du moment où il arrive à bon port, il y a une décharge. Très important. Et vous qui avez transporté, vous gardez la décharge et lui qui reçoit garde l'original du bordereau. C'est très important. Alors, si on a parlé de l'objet, si on a parlé de l'utilité, ça récapitule les éléments transmis, ça les identifie, ça identifie l'expéditeur, ça identifie le destinateur et sa décharge permet d'avoir la preuve des éléments transmis. On va finir par un montage. Alors, je ne vous propose pas un montage universel, mais je vous propose celui qui, moi, m'arrange. Vous pouvez forcément le parfaire avec quelques modèles. Si vous voulez monter un bordereau en bonne et due pièce, n'oubliez pas, comme les factures, c'est un document qui a un côté littéraire, bien sûr, service de départ, n'est-ce pas? Service arrivé. Ça dépend de comment est-ce que vous montez les en-têtes de
de votre document, mais on doit pouvoir au moins identifier le service de départ, le service d'arrivée, peut-être l'objet, grosso modo, hein, transmission des pièces relatives à la contractualisation du personnel. Quitte à ce qu'après on détaille les pièces, mais le bordereau transmet quoi? Les pièces relatives, par exemple, à la contractualisation du personnel. Ça veut dire qu'on va d'abord retrouver au moins leur contrat de travail, on va retrouver peut-être les visites médicales, on va retrouver peut-être les états d'avancement de salaire, mais l'objet global, c'est lequel? Ça peut être les pièces relatives à la contractualisation du personnel. Donc, vous donnez toujours l'objet quand vous montez un bordereau. Tout ça, c'est ce qui est en haut, c'est la partie littéraire, comme je dis. Ensuite vient le tableau en lui-même. Le tableau qui va forcément identifier. On met toujours les numéros parce qu'il y a plusieurs pièces. Donc, il va toujours avoir une colonne numéro où il y a 1, 2 et ainsi de suite, n'est-ce pas? Quand vous montez votre bordereau, vous allez forcément mettre ici le libellé ou l'intitulé. Ça veut dire que vous allez nommer les pièces concrètement ici. Est-ce que là, c'est les bulletins de paye? Est-ce que là, ce sont les contrats de travail? Très important, ainsi de suite. Alors, à côté, généralement, on vous demande de mettre au moins une caractéristique. Caractéristique, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a un signe particulier sur les pièces? Très important, on va revenir dessus. La quantité, très important également. Et vous me connaissez déjà, moi, je ne fais aucun tableau sans les observations. Les observations, c'est vital, c'est obligatoire. Alors, la quantité, parce qu'on va toujours sommer. Je vous ai dit qu'à partir du moment où on chiffre un tableau, il y a toujours une dernière ligne en bas qui est le total. On doit toujours pouvoir avoir le total des pièces transmises. Il faudrait qu'en exploitant le bordereau, demain on puisse dire le bordereau des pièces arrivé le 25 janvier montre bien que pour les bulletins de paie, on en avait 25. Pour les contrats de travail, on en avait 25. Pour tel autre élément, on en avait pour un total de pièces transmises de peut-être 100. En réexploitant donc la chemise qui accompagne le bordereau, on doit pouvoir trouver 100 pièces à raison de 25 contrats, 25 bulletins de paie et j'en passe. C'est très important. Il peut y avoir des observations diverses. Il peut arriver que pour les bulletins de paie, pour telle personne manque. Et là, vous précisez qu'un absent parce que peut-être on ne retrouve plus son contrat. Il peut arriver que pour les contrats, il y ait telle chose. En fait, les observations permettent d'expliquer ce que le tableau chiffré ne peut pas dire. Parce que pour une raison ou pour une autre, on peut ne plus retrouver une pièce ou une pièce peut être en excédent. À la base, on ne comprendra pas ce que vous expliquez dans les observations. C'est très littéraire, les observations. Et comme j'ai dit, les caractéristiques, ça permet par exemple de dire tout ce qui est feuillet jaune. Ça peut être les couleurs. Pour les distinguer rapidement, les feuillets jaunes portent les bulletins de paie. Les chemises rouges, ça porte les contrats de travail. Si vous voulez, par exemple, et je ne sais pas ce qui est bleu ou ce qui est... En fait, dans les caractéristiques, vous donnez un élément particulier qui peut permettre d'identifier rapidement le document. Quand c'est fait comme ça, il y a forcément un endroit où c'est signé, si vous voulez, et il doit y avoir aussi un espace qui signe pour l'arrivée. Parce que quand lui va décharger, il faut qu'il puisse signer, tandis qu'il faut également un cachet qui assume ici le départ. On va pouvoir identifier ici l'expéditeur grâce à son cachet, c'est ce que j'appelle signature. Le service doit être bien identifié parce que même si c'est en interne, ça peut partir du service juridique pour le service comptable, pour besoin de traitement, pour besoin d'appurement. Quel est le service de départ, quel est le service d'arrivée? Ou si c'est de votre structure, il y a votre structure, quelle est la structure d'arrivée? Si vous transmettez en externe, c'est très important. Où est-ce qu'ils vont décharger? Où est-ce que vous avez signé l'objet? Vous avez fait votre tableau. Et après, s'il y a des mentions utiles ou particulières, vous pouvez également les mettre ici à la fin. Il peut arriver qu'il y ait des mentions autres qui complètent votre tableau. Vous avez un bordereau de transmission en bonne et due forme. Par moment, on l'appelle bordereau d'envoi, bordereau de réception, mais tout ça renvoie à la réalité, à la transmission. C'est très important dans le suivi des documents, jusqu'au jour où, quand plusieurs services sont concernés sur un traitement, vous n'arrivez pas à localiser où une pièce est égarée. Vous comprenez la force des bordereaux. Jusqu'au jour où plusieurs services, c'est-à-dire que le service juridique, le service comptable et peut-être le service des marchés financiers traitent un dossier ensemble et ça se balade. Et ça arrive très souvent dans les sociétés. Et à un niveau, on ne localise pas où est-ce qu'une ou plusieurs pièces ne sont plus trouvables. Et c'est en exploitant en interne les bordereaux qu'on va pouvoir retrouver où est-ce qu'il y a eu quoi. Parce qu'entre l'entrée et la sortie dans les différents services, les différents bordereaux déchargés vont faire état du nombre de pièces reçues. La secrétaire ici joue un rôle très important. L'agent qui réceptionne le bordereau, à chaque fois que ça passe chez lui, doit avoir un décompte fin. Il ne faut pas décharger des nombres de pièces que tu n'as pas comptées.
Quand on a un bordereau face à soi, il faut s'assurer qu'on ait pu vérifier l'entièreté de la chemise et de son contenu avant de le décharger. C'est extrêmement important. Je le dis tous les jours, les grandes entreprises sont celles qui ont standardisé leurs procédures. Ça fait rire quand on se dit on perd du temps sur des petits documents comme ça, on peut trouver Internet, on peut trouver un template. C'est vrai. Mais vous allez voir qu'à l'arrêté, les entreprises qui réussissent constamment sont simplement celles qui ont standardisé ces petits documents, ces petites procédures, qui ne blaguent pas avec leur bordereau, qui ne blaguent pas avec les documents d'autorisation, de permission, d'absence, de tout ce que vous voulez. Et lorsque vous le faites, l'entreprise ne peut que performer, elle ne peut être optimisée. C'est ce qu'on vous propose, vous le savez déjà, dans notre groupe WhatsApp privé de monitoring du cabinet JUR, où on vous accompagne tous les jours avec des documents faciles comme ça, on vous met à niveau, on vous consulte, on vous offre des tarifs préférentiels. À l'arrêt, on vous donne des contenus audio, vidéo, écrits pendant 12 mois. Vous avez 12 mois à l'intérieur d'un groupe comme ça où plus de 10 experts prennent soin de vous et vous donnent des contenus réguliers afin de mettre à jour votre business. On prend soin de vous parce que vous le valez bien. 200 000 pour 12 mois. Réalité, j'ai envie de dire à peine 15 000 le mois pour autant d'expertise. C'est le groupe dans lequel vous devez adhérer très rapidement. Vous cliquez sur le lien au bas de cette vidéo si vous êtes intéressé et nos équipes vont faire le reste, vous prendre en charge pour que vous accédez à ce groupe d'élite, ce groupe élitiste où le travail est roi, où la qualité est reine et où l'expertise est souveraine. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des exercices de Samuel. Ça sera encore le plaisir de partager le savoir avec vous. D'ici là, portez-vous bien.